Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Nous avons passé maintenant par le gué, le chemin très étroit de l'espérance, où nous ne vivons plus à nous-mêmes, ayant à renoncer à nous-mêmes pour nous mettre à l'écoute de Dieu, du Dieu vivant, du Dieu de la vie, du Dieu de vérité, du Dieu de l'amour, du Dieu de toute beauté, de tout éclat, de toute grâce, de toute gloire véritable. Nous avons renoncé à jouir de tous les biens de cette création, bien que sortis des mains de Dieu, car notre corps penché vers la terre depuis le péché d'Adam, en nous tournant vers la terre, nous détournait de Dieu. Et maintenant, ayant passé ce gué étroit, où le petit nombre passe, où le grand nombre ne passe pas, nous voici à l'écoute de notre Dieu pour entrer à son école, à laquelle il nous invite lui-même comme des enfants. Et il nous dit que le royaume de Dieu appartient à ceux qui sont comme des enfants, dociles à son enseignement, dans la simplicité d'un cœur pur qui reçoit son enseignement pour en vivre et pour être nourri du lait et du miel de ses enseignements. Or, un des premiers enseignements que le Seigneur nous donne, quand nous sommes arrivés à son école, c'est de chercher en premier le royaume de Dieu et sa justice. Et nous dit-il, le reste nous sera donné en surcroît. Car notre Père est un bon Père. C'est pour cela que nous avons foi en lui et que nous pouvons placer notre foi et notre espérance en lui. Parce que nous avons toute confiance que notre Dieu est notre Père céleste, le Dieu de bonté, qui seul est bon et qui veut nous communiquer sa bonté pour que nous la répandions pour en faire la loi de son royaume. Il nous faut d'abord, avant de parler du royaume de Dieu et de sa justice, revenir à ce maître de ce royaume, à ce roi de ce royaume. Et ce roi de ce royaume, c'est tout simplement notre Dieu. C'est le royaume de Dieu, c'est-à-dire le royaume de celui qui est le Très-Haut, le souverain bien,
le souverain Seigneur de toutes choses, et qui est avant tout celui qui est l'amour et la vérité. Et donc, le royaume de ce Dieu consistera à trouver son étendue dans le reflet parfait de ce qu'il est lui-même, comme en d'autres lui-même. Et c'est ainsi qu'il a créé l'homme à son image, pour étendre son royaume sur cette terre, son royaume où ceux qui sont à son image, qui sont capables de son amour, vivent dans la création en faisant régner son amour, son image et sa ressemblance, comme d'autres lui-même. Ainsi, pour que son règne advienne, comme nous le demandons dans cette prière que notre Seigneur lui-même nous a enseignée, comme manière de prier Dieu, notre Père. Il nous dit de l'invoquer comme notre bon Père et de désirer du fond du cœur que son règne vienne, que son royaume s'établisse parmi nous, c'est-à-dire que nous-mêmes vivions comme d'autres images, à sa ressemblance, à la ressemblance de ce qu'il est lui-même, c'est-à-dire ce Père de tout amour, de la paix véritable, de la justice, de la confiance que nous pouvons avoir en lui au nom de ce qu'il est, au nom de notre Créateur, au nom de son amour. Lui qui est toute gloire et qui fait la création pour être comme une louange qui se répand à la gloire de sa magnificence, de sa beauté, de son amour, de sa vérité, de sa grandeur, de sa toute-puissance, de sa majesté infinie, pour l'honneur de son nom. Ainsi, quand notre Seigneur nous dit « Recherchez en premier le royaume de Dieu et sa justice », il faut savoir que ce royaume de Dieu consiste en ce que il a voulu répandre ces images parfaites de lui-même dans les créatures que nous sommes. Et ainsi, il y a comme une extension de ce royaume dans la création. Car en lui-même, Dieu est la plénitude de toutes choses.
et il se suffit merveilleusement à lui-même. Mais son amour est tellement infini que, sans rajouter quelque chose à sa gloire, sans rajouter quelque chose à sa magnificence, néanmoins, cette création peut être comme un écho de sa beauté, qui ne rajoutant rien à sa plénitude, néanmoins, amplifie encore, s'il le fallait, s'il était possible, cet amour immense qui se propage. L'amour se répand à l'infini et souhaite de se répandre et de se donner à l'infini. L'amour veut des cœurs pour se répandre et se donner à l'infini. Notre Dieu d'amour veut des cœurs pour se répandre et se donner à l'infini. Ainsi, il nous a créés à son image et il nous a donné un cœur pour répandre son amour comme à l'infini. Cet amour se communique. Nous avons vu que la relation du Père et du Fils s'établit dans le fait que le Père, le Fils et le Saint-Esprit, qui sont de toute éternité, mais une relation particulière est établie entre eux, à savoir le Père et l'origine éternelle du Fils, qui est la connaissance du Père, qui de toute éternité se connaît. Cette connaissance que le Père a de lui-même, c'est l'engendrement du Fils dans un acte unique de connaissance, dans la plénitude de la connaissance. Et c'est pourquoi le Fils est unique. Il est la plénitude de la connaissance du Père, engendrée de toute éternité. Cette relation du Père et du Fils n'est pas qu'une relation intellectuelle. Le Fils est le reflet parfait, l'image parfaite du Père. Et cette image parfaite d'un Père qui est amour est aussi dans sa substance divine. Ils sont de même substance, un seul Dieu, unis dans l'amour, car ce Père qui est amour engendre éternellement l'image parfaite de lui-même, qui est l'amour. Et cet amour se donne mutuellement du Père et du Fils. Et cet amour du Père et du Fils, c'est le Saint-Esprit, qui lui-même est de même substance que le Père et le Fils, même Dieu. Cet amour divin veut se répandre, se donner. Et c'est le pourquoi de la création. Et c'est le pourquoi de son royaume.
sur cette terre. Et c'est pourquoi notre Seigneur nous dit, cherchez en premier le royaume de Dieu et sa justice. Cherchez en premier le royaume, cherchez, car nous avons perdu la vue, nous avons perdu l'ouïe à cet amour divin. Il veut se répandre en nos cœurs. Notre Seigneur, le Verbe éternel, la lumière éternelle, s'est incarné pour être la parole que nous allons entendre de nos oreilles et la lumière que nous allons voir de nos yeux, de pécheurs, qui nous sommes égarés de Dieu, qui sommes dans la mort spirituelle. Et il veut nous communiquer son amour, afin de nous faire retrouver la vie, qui est cet amour qu'il veut nous communiquer pour répandre son règne. Et c'est pourquoi il nous faut être à l'écoute de ce bon maître, de notre Seigneur, qui s'est incarné, qui s'est fait l'un parmi nous, dans une certaine égalité, dans notre humanité. L'amour se rend semblable à celui qui l'aime. Ainsi, Dieu qui voulait répandre son amour dans le cœur des hommes, s'est fait homme pour répandre cet amour dans le cœur des hommes. Il s'est rendu semblable à eux pour entrer en relation avec eux. Par manière d'égalité, non pas d'une égalité républicaine, non pas de droit, non pas de contrainte. Je dois avoir ceci, je dois avoir cela, j'ai droit à ceci. Non, ce n'est pas la question. C'est que cet amour se diffuse par le simple fait qu'il est l'amour aimable, aimable à l'infini, et que la justice consiste à rendre ce que l'on reçoit de la manière qu'on le reçoit. Celui qui reçoit l'amour est invité à rendre amour pour amour. Et c'est ainsi que cet amour se diffuse. Il faut recevoir l'amour et ensuite le diffuser. Non pas simplement par devoir, mais c'est une justice que de le recevoir. Il n'y a rien de plus juste que de recevoir cet amour qui se donne à nous et qui seul mérite d'être aimé. Ainsi, il y a une justice dans l'amour, dans l'ordre de l'amour. Et le mépris de l'amour est une injustice. Le blasphème de l'amour, le blasphème de ce Dieu d'amour, est une injustice de ce Dieu tout aimable, qui nous donne la vie, qui nous donne l'être, pour répandre son amour. Ainsi, ce Dieu veut instaurer ce règne d'amour sur la terre et qui nous a créés à son image et à sa ressemblance pour cela. Ressemblance que nous avons perdue en nous détournant de Dieu, en suivant l'orgueil de celui qui nous a communiqué l'orgueil, Satan.
Nous avons reçu de Satan l'orgueil qu'il nous a communiqué quand nous l'avons écouté, et la justice était que nous avons perdu l'amour. Car nous nous sommes regardés nous-mêmes et nous sommes détournés de la vérité, de l'amour. Et ainsi nous sommes tombés dans la justice de l'aveuglement, de la surdité et de la mort. Car le Christ nous dit « Je suis le chemin, la vérité, la vie et l'amour ». Tout cela se récapitule dans ce mot. Dieu est amour. Et l'orgueil, c'est le rejet de l'amour, le rejet de Dieu. Ainsi donc, il nous a créés à son image et à sa ressemblance, et à la suggestion diabolique, nous avons détourné l'oreille. Nous sommes devenus aveugles et sourds à la parole de Dieu, sourds à son amour, sourds à sa vérité. C'est pourquoi il nous invite à son école, venue dans notre chair, nous parlant d'exemple par l'amour infini que ce Fils a pour son Père, que le Père a pour le Fils, que le Fils a pour le Père. Cette relation qui est le Saint-Esprit, cette Trinité de Dieu qui est un seul Dieu, une seule substance, un seul Dieu. Dieu le Père de toute éternité, qui se connaît dans son Fils unique, engendré de toute éternité, Dieu unique, avec Dieu le Père et le Saint-Esprit d'amour. Ainsi, en voulant étendre son royaume, il nous dit « croissez et multipliez ». Pourquoi ? C'est-à-dire que, en nous multipliant, faisant grandir notre humanité, en donnant de nouveaux hommes à l'humanité, nous participons à son œuvre d'amour, qui est de répandre sa gloire et son règne d'amour, comme à l'infini. Il a fait l'homme, toute la création, dans sa bonté. Et toute chose créée a été faite bonne, non pas pour nous détourner de lui, mais pour être à sa louange et à sa gloire. C'est là toute justice. C'est le premier entretien qui va finir sous une légère pluie de Bretagne. Donc, quand nous voyons à la Genèse que l'homme et la femme reçoivent comme un ordre de se multiplier, c'est pour multiplier l'amour de cette image de Dieu si belle, si lumineuse, si aimable, si merveilleuse. Et c'est pour cela qu'il a créé ce monde que nous pouvons contempler sous les yeux, comme une image de sa grâce et de son amour. Mais nous ne sommes pas qu'une image. Nous sommes vraiment à sa ressemblance. Et il entre véritablement en relation avec nous. Il nous fait exister comme dans une adoption filiale. Il nous fait ses enfants. Et cet ordre qu'il nous donne de nous multiplier, c'est lui-même qui est le premier à semer la semence en nous créant. Le premier, il a multiplié son image. Et nous poursuivons ici-bas son œuvre.
cette œuvre de justice si noble, si belle, si désirable, que nous sachions être toujours à l'écoute de notre Seigneur, rechercher son royaume de grâce, d'amour à son école, lui qui est doux et humble. Et qui nous invite, comme lui, à être doux et humble, pour avoir humblement l'oreille de l'amour et la parole de vie qu'il nous a transmise. J'arrête ici l'entretien. Je poursuivrai sur ce sujet dans un prochain entretien. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il.